qu'on va voir, très simple, hein, on va réussir à travailler donc les portes. Donc la manière dont on va voir les portes, ça va être important puisque le but c'est de pouvoir créer un bouclier très rapidement sur ce qu'on va faire. Donc là en gros, la première chose qu'on va essayer de travailler c'est sur la ligne du centre. Donc la ligne du centre, je vais demander juste à Olive de pouvoir contrer ma gauche et ma droite avec le bras d'en face. Donc ma gauche, ce bras-là, la droite, ce bras-là. C'est tout pour commencer. Donc on est ici, il va pouvoir donc bloquer naturellement les coups de poing qui arrivent. On est d'accord, j'ai plusieurs solutions. Je frappe en mode Winston, les points sont vraiment dans le centre, d'accord. Pour l'instant, je reste que sur du pack, mais ce que tu m'as fait, c'était déjà très bien. Ou sinon, je peux décider d'être en mode un peu plus boxeur, donc j'allonge un peu, et là, c'est la même chose. Le but pour lui, c'est de venir intercepter. Il voit que le coude, il bouge, il intercepte. Boum, d'accord. Tu peux le faire pour l'instant sur place. On va choisir la difficulté, c'est de rester ancré dans le sol, même si ce n'est pas ce qu'on verrait en combat. Hop. Et là, dès qu'il voit que le coude, il bouge, il intercepte. Quand il intercepte, c'est très bien parce que là, il vient chercher loin, mais il peut aussi se dire qu'il va rester donc avec sa garde un peu plus proche et il va juste catcher. Donc, il va juste bouger un tout petit peu les poignets pour faire des mini-packs. Hop, 2, 3, 4. D'accord? Et là, il est sur quelque chose de beaucoup plus rapide. S'il décide d'intercepter et qu'il vient me chercher, regardez, il allonge. D'accord? Quand il va venir catcher, donc tu te reviens, c'est petit, petit. Voilà, juste le poignet. Comme si tu faisais un peu du flipper, tu sors le poignet. Regardez, quand il me donne les coups de poing, vas-y, refais. Hop. Là, je viens juste sortir les poignets. J'intercepte. Là, je vais chercher plus loin. Là, juste les poignets. D'accord? J'intercepte. Là, je viens chercher loin. Là, je viens juste catcher. Je renvoie. J'intercepte. Je vais chercher plus loin. Ça va être la première chose que vous allez devoir faire. Gérer la distance. La distance d'interception, il va venir m'intercepter dans ma zone ou au moins dans la zone neutre. Il ne va pas attendre que je sois dans la sienne. Il est venu me chercher. Regardez, mon coup de poing n'a pas pu être déployé. Le deuxième arrive, je n'ai pas pu le déployer. Finalement, regardez, il est en train de jouer sur ma structure, il me renvoie derrière. Donc ça, c'est ce que je lui ai demandé. Quand il va catcher, on est sur autre chose. Il redirige tout petit, il me laisse venir dans sa zone. Et par contre, si tu ne mets pas ce petit coup de snap là, tu ne vas pas pouvoir me rediriger. Le petit coup de snap. Voilà. Et là, en fait, il est en train de me rediriger, stop, soit un petit peu sur la droite, ou sinon un petit peu sur la gauche. Donc ma structure, elle a commencé à bouger. Donc je n'ai pas les mêmes appuis derrière. Donc pour lui, ça va être important de pouvoir travailler sur les deux. Tu passes maintenant du catch à interception. Là, on va être bon. Et voilà, tout simplement. Et là, vous avez les deux types de défense. Si vous voulez en faire qu'un, vous en faites qu'un. Il n'y a aucun souci. Mais vous savez que vous pouvez en faire deux. Ok? Ça, c'est pour bloquer justement tout ce qui vient de face. Ok. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire quand on a fait ça, ce qui vient sur le côté. Ce qui va venir sur le côté, ça va être très simple, c'est tout ce qui sera crochet, donc circulaire, d'accord? On va plutôt faire du bill. Le bill, donc on est d'accord que si je te le fais, on est ici, hop, il va tendre le bras. Ici, il tend le bras. Et en effet, vous avez vu là, il est venu avec cette partie-là à intercepter sur l'avant-bras. Donc on est ici, ici il est arrivé, ici il est arrivé. Et l'avantage qu'on a quand on fait un glissao, c'est que je n'ai pas besoin de tourner à gauche ou à droite. C'est les bras qui vont faire le boulot pour moi. Boum, 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 boum. Et là aussi, il se sert de quelque chose qui est très fort. Il va se servir en fait de ma force. Plus je vais mettre de patates, plus je vais avoir mal. D'accord? Donc le but, c'est ça. Quand vous allez le faire là, ne tapez pas comme des bourrins parce que vos bras ils vont tomber. On va entendre des grands bruits par terre. C'est vos bras qui tombent. Donc ne le faites pas. Soyez tranquille. Voilà. Et là, je travaille gentiment. D'accord? Et lui, il travaille son bill. D'accord? Donc là, vous pouvez travailler sur les extérieurs. Plus dur, si vous voulez pas, si vous avez, entre guillemets, vous trouvez ça trop simple de travailler sur des bills où finalement, vous avez vu, je suis dans mes diagonales et je réussis à m'en sortir. Tiens, je vais vous montrer un truc quand même. Voilà. La main là du Wusao, elle va rester devant. Ça veut dire que quand je vais défendre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cette main elle me protège. J'ai pas envie d'avoir mal dans ma vie, donc je mets cette main ici. Si je veux pas faire de bill, j'ai un autre choix. Pas que ça renverse. Donc le tan par contre, c'est bête, sur un crochet. Il est obligé de regarder. Exactement, il est obligé de pivoter, de regarder. Par contre, c'est pas un pivot comme ceci. C'est qu'en fait, la diagonale, bam, je vais dessus. D'accord? Je suis là, boum, il va dessus. Là, là, solide. Ici, il est solide. Je reprends, boum. Si je l'attaque avec l'autre, c'est l'autre main qui va jaillir de l'autre côté. Boum,
d'accord? Je suis ici, boum, je suis ici, boum, d'accord? Pour lui aussi, là, le tan, il est important qu'il le prenne sur l'avant-bras. Si, en effet, il se rate et qu'il est ici, je peux connecter le menton. Donc, forcément, ça tombe. Donc, pour lui, c'est vraiment de bien viser. S'il utilise le tan, voilà, ici, 1, 2, 3, d'accord? Ça veut dire que finalement, maintenant, Olivier peut faire soit du bill ou soit du tan. Et là, boum, 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 boum. Normalement, on ne va pas se mentir. Si je veux faire un bon bouclier, je fais que du bill. Le tan, c'est vraiment, je ne sais pas, tu n'es peut-être même pas en garde ou je ne sais quoi. Tu es ici et tu veux te protéger de mon crochet. Donc, tu vas rentrer dedans. Voilà. Et vous avez vu là derrière ce qui s'est passé? Je m'effondre. S'il n'a pas le temps de voir mon crochet, qu'est-ce qu'il va faire? C'est du bill. Il n'a pas le temps. Il ne le voit pas, c'est réflexe, c'est reptilien. Vous voyez, c'est l'instinct qui va parler. C'est ce qu'on va chercher. Ça va me permettre justement de travailler sur les deux portes. Donc on était sur les portes là, on était sur la ligne centrale. Maintenant on va travailler ici, tu ne bouges pas. Tu vas même mettre les mains dans le dos. Là on va travailler justement sur ce qui va arriver en crochet en gros. D'accord? Crochet. D'accord? Quand ça arrive en crochet finalement, et en effet c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on va là utiliser entre guillemets le Bill Saoba. Le Bill Saoba en gros, quand je vais lui donner le crochet, tu peux te remettre en garde. Il va venir défendre de la même manière qu'il défend en haut, sauf que le bras ira en bas directement. Yes, ok. 2, 3, 4, 5. Je suis ici. 1, 2. D'accord? Boum, boum. Ok. Bam, bam. Ok. Juste ça. Bouclier du bas, validé. Autre chose qu'il... Attendez, non, oui, ce sera déjà très bien comme ça. L'autre chose qu'il va faire, c'est qu'il va travailler aussi sur la ligne du bas au niveau du ventre. Tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Je suis ici, je peux le feinter. Hop. Et en fait, je vais venir frapper au niveau du ventre. Je suis là, hop, bam. Si je frappe au niveau du ventre ou au niveau du plexus, forcément, je vais vous enlever du cardio. Au bout d'un moment, vous allez vous sentir moins bien, vous allez moins vous déplacer, vous aurez moins de caisses. C'est pour ça que souvent, les gens, oui, ils vont jabber là, mais ils vont aussi jabber au niveau du plexus ou sinon au niveau du ventre pour couper la respiration et enlever, entre guillemets, de la jauge d'oxygène que vous aviez dans votre réserve. D'accord? Donc ça, on va aussi faire attention à ça. Pour contrer cela, les coups qui vont arriver à ce niveau ici, ce sera donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le gun. Le gun, c'est bien sûr sur la partie de l'avant-bras, c'est pas au poignet, c'est sur l'avant-bras. Donc je suis ici, avant-bras. Donc là, tu poses vraiment, oui, ça. Donc je suis ici, hop, hop, d'accord, je suis là, bam, bam, d'accord, boum, ok, boum, je suis là, boum, ok, boum, boum. C'est ça que je vais aller chercher, d'accord? Si on récapitule, les packs, interception, pack, catch, sur crochet, bill, sur crochet, tan, d'accord? Même si normalement je pense que vous allez rester que sur du bill. Sur les attaques, au niveau du corps, donc au niveau des côtes, bill. Regardez quand je fais mon bill, j'ai toujours une main en hauteur parce que ça peut arriver vite au visage. Donc je pourrais ici me reprotéger ou me reprotéger ici. Et au niveau du corps, le gun. Le gun, on a le choix, hein. Soit on ne bouge pas, mais normalement, il y aura souvent du petit pivot. D'accord? Donc après, c'est à vous de voir. Tout ça, ça va constituer votre bouclier. Le but, c'est qu'on puisse le faire et le travailler lentement. Quand on va le travailler lentement, tu te mets en garde. J'y vais tranquille. Hein. Tu vas juste t'habituer à faire des mouvements. Hop, hop, hop. Pas grave. Et là, pas de problème. Super, nickel. Le but du bouclier, ça va être ça. Plus tôt vous le faites, mieux ça marche. Plus vous le faites jeune, mieux ça marche. Je l'ai fait avec des enfants qui avaient 8-9 ans. Une machine. Je ne pouvais pas faire mieux que. Je sais pas, c'était Sangoku et Sangoten, je ne sais plus les noms, mais c'était un truc de fou, c'est n'importe quoi. Là, pour vous, ça marchera de la même manière. Au début, on commence toujours lentement, on s'habitue et on crée des automatismes. Quand vous serez chez vous, c'est la même chose. Vous n'avez pas d'amis, il n'y a personne, pas d'enfants, pas de copines, il n'y a personne qui va vous aider, c'est pas grave. Le but, c'est que je m'entraîne à chaque fois, boum, 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 boum.
Ok, là ça vient, là ça vient, là ça peut venir, là ça vient, là, 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 là. Et je m'entraîne juste en flow. Le but c'est qu'à un moment mon corps il puisse garder en mémoire ces mouvements. D'accord? Limite, ça va vraiment être ça. Vous pouvez aussi travailler avec un bâton. Donc quelqu'un juste vous met des petits coups comme ça et vous ressortez. C'est parfait. Vous avez deux solutions. Si finalement, donc tu me donnes des coups tranquilles, je suis ici, je vais travailler donc en mode Wing Chun. Ou sinon, je peux aussi travailler beaucoup plus petit. Donc là, vous avez vu, je commence à rentrer le vif de la tête parce que ça me permet ici, voilà, de travailler vraiment en étant protégé à fond. D'accord? Donc là, c'est comme vous voulez. Wing Chun traditionnel ou plutôt en mode un petit peu plus tortue, self, parce que ça me permet en effet de travailler beaucoup plus petit. D'accord? Et après, vous allez voir, hein, par exemple, attaque-moi en bas. Moi, je ne vais pas défendre forcément avec un gun. Vas-y, refais. En bas, je vais défendre avec un gut, des fois. Juste avec ce mouvement-là. Ça va dépendre après de votre panoplie. Mais le plus simple au départ, ce sera un gun. D'accord? On commence avec ça? Merci. Allez, Zouk, vous avez tout. Vous le faites tranquillement et normalement, ça passe. Allez.